Donc, je vais faire une petite vidéo là en robe de chambre pour vous expliquer comment régler un combiné fileté. Donc, je fais une petite aparté d'abord pour vous dire d'aller vous abonner à mon compte Instagram Funky Bolide. Donc ça s'écrit pareil que la chaîne YouTube et ça tourne autour des voitures anciennes. Donc pour tout passionné automobile ou quelqu'un qui possède une voiture et qui aime bien ça, allez-y, franchement, c'est une merveille. Des bonnes musiques, de la funk, des belles voitures, tout simplement. Donc pour en revenir au combiné. Donc dans la vidéo, je vous explique comment faire avec la technique du marqueur noir. À mon avis, en y réfléchissant après, c'est pas la meilleure des solutions, c'est pas la plus précise. Ça marche très bien, mais il faut parfois s'y reprendre. Donc le mieux en fait, c'est d'avoir un mètre à côté de soi et donc de mesurer comme je fais à la fin de la vidéo, si vous voulez regarder en vite fait et revenir sur ce niveau de la vidéo. C'est de mesurer l'écart qu'il y a au niveau donc du filetage à la bague de serrage, donc au niveau du bas de l'amortisseur. Et donc le mieux c'est de mesurer à ce niveau-là, et donc de s'y reprendre à plusieurs fois au fur et à mesure, serrer, desserrer comme il faut, prendre la mesure, et bien sûr que tout est bon, et serrer des deux côtés. Voilà, c'était un petit aparté pour vous expliquer ça. Et très important, n'oubliez pas d'acheter de la graisse cuivrée, c'est ce que je conseille, pour pas que le filetage se grippe avec le temps, comme on va dire qu'il prend l'humidité, le chaud, le tout, quoi, la poussière, donc ça peut se gripper avec le temps. Donc le mieux c'est ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, à rester sur ma chaîne YouTube. Je mets du contenu très peu souvent parce que c'est vraiment plus axé sur Instagram. N'hésitez pas. Voilà, à la prochaine. Donc moi je veux lever de 1 cm. Donc je vais prendre mon mètre tout simplement comme ça, en fait. Donc là je mets sur le 2, hein, parce qu'il n'est pas très précis mon mètre. Je mets sur 2, et donc là je vais venir faire un petit trait de marquage au niveau du 3. Pareil de l'autre côté. Donc voilà, le petit trait est juste là. Voilà, on va voir là. Le petit trait est juste là, donc on prend bien le milieu. C'est un petit peu galère à serrer, parce que vous allez voir en fait, vous avez les deux bagues ici, et vous avez le haut de la bague là qu'on ne voit pas vraiment bien. Donc nous on va mettre de la graisse cuivrée, ça coûte 8 €, tac, graisse cuivrée. Et on va en mettre autour bien sur le filetage, pas sur là où on a mis le petit trait. Et après on va devoir desserrer ça. Donc voilà, vous passez le tournevis, vous le placez bien comme ça, sur une seule bague. Vous tapez avec le marteau sur le dos du tournevis. Comme ça en fait on va desserrer cette bague là. Donc pareil pour l'autre côté, hein, toujours. Vous la desserrez bien correctement. Et comme ça en fait ça libère celle-ci. Donc celle-ci en fait vous allez faire pareil avec le marteau. C'est qu'après vous allez vous servir en fait de l'outil donc qui est fourni avec les amortisseurs, hein, directement. Je vais vous montrer rapidement avec une main. C'est une galère les frères. Donc en fait on a des petits crans, hein. On a des petits crans qui permettent de bien prendre la bague. C'est galère de filmer au téléphone, mais ça fait. Et après vous voyez, là ça va tout seul. Vous voyez, ça va tout seul. Je sais même pas si vous voyez, mais je pense que vous voyez. Vous voyez là, ça règle. Donc voilà. Après il n'y a plus qu'à régler jusqu'au point noir qu'on s'est fait, ou jusqu'au repère. Donc pareil, il faut faire gaffe au repère, il faut toujours le surveiller en fait, parce que on peut si on le fait mal, on peut le perdre. Donc après quand on baisse, vous voyez, moi, il est encore allé, il est là. On le voit, il est par là. Et après, donc on visse. Une fois qu'on a bien mis ça au bon endroit, on visse celle du bas au-dessus, et on redonne quelques petits coups de tournevis marteau de l'autre sens pour bien bloquer le tout. Donc voilà, je vous montre. Quand vous allez visser avec la clé, donc la deuxième fente, enfin le deuxième cran, ça va un tout petit peu resserrer celui-là, donc vous le faites vraiment un tout petit peu, pas beaucoup. Et après vous tapez avec le marteau et le tournevis jusqu'à ce que ça soit bloqué à 100%. Pareil, le dessus ça bougera un petit peu, ne vous inquiétez pas, c'est nickel. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez tout bien remis, vous mesurez donc le centimètre qu'il y a là et de l'autre côté, vous vérifiez que tout est bien pareil, vous ajustez si nécessaire, et après c'est carré dans l'axe. C'est parfait, donc après vous n'avez plus qu'à remettre vos roues et c'est réglé.